Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après plus d'un mois pour un nouveau vlog dans les boutiques d'occasion à Paris. Et je peux vous dire que je suis quand même assez impatient. Et on va tout d'abord passer au Book Off du métro 4 septembre. Parce que là-bas, j'ai l'impression qu'il y a toujours des trucs intéressants. Et puis on ira à Saint-Michel, au Gilbert Joseph, au Aboum Papoum. Et pourquoi pas essayer de repasser au Gilbert Jeune. Là clairement il commence un peu à pleuvoir. Mais c'est pas bien grave vu qu'on va se réfugier à l'intérieur. Du coup on monte à l'étage. Normalement avec la reprise scolaire il devrait pas y avoir trop de monde. Mais on sait jamais. Et le rayon manga d'occasion. Ah si, il y a quand même un peu de monde. Et par rapport au titre, bon à chaque fois leurs étagères sont bien remplies. Mais reste à voir s'il y a des séries de qualité. Alors déjà, il y a de la Perfect de Kenshin. Et ça, c'est vraiment pas commun. Le 1, 2, 3, 5, 6, et ils les vendent à combien? 9, ils sont pas très chers. 9, ils sont à, si je me trompe pas, 10€, 11€ quasiment. Et là, ils sont à 7€ d'occasion. Juste à côté, 2 romans de l'attaque des titans. Mais ils sont en anglais, non? J'ai un doute. Ah non, Pika roman, ils sont à 10€. 9, ils sont à 15€. Mais ils sont dans un état, je trouve, pas incroyable. C'est peut-être moi qui me fais des idées, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu jaunis. Et là, vous pouvez voir qu'il est un peu écorné, mais peut-être que c'est juste l'impression qui est comme ça. Avec aussi ce qu'il y a d'intéressant, le troisième du light novel de moi que je me regarde en slime. Je trouve qu'il est hyper cher, 7€. 9, ils sont vraiment pas chers les light novels de chez Kurokawa, ils sont à 9,90€. Donc là, il n'y a que 3€ de différence avec le 9. À 6€, j'aurais dit pourquoi pas. Mais je trouve que c'est un peu abusé. Ah, ils ont rentré plein de romans parce que là, vous pouvez voir qu'il y en a un autre de l'attaque des titans. Mais cette fois-ci à 7€, alors que celui là-bas était à 10€ et c'est exactement le même. Et au-dessus, comme je l'avais dit, 10. Et on a Mirai, ma petite sœur, là aussi à 7€. 14,95€. Celui-là, je l'ai pas, je vais sans doute me le prendre. 2-3 trucs là aussi, pas particulièrement courants. Du City Hunter, la Deluxe, mais il n'y a que 2 volumes, il y a 2 fois le 1 et 1 fois le 4. 9, ils sont à 10,90€. Et d'occasion, ils sont à 7€. Et il y a 3 volumes de Emma. Édition Latitude, si je me trompe pas, le 1, 3, 4. Et ils sont à combien ceux-là? C'est des grands formats, et 10€ le tome. 9, je crois, ils sont à 18,95€. J'ai un petit doute, mais ils doivent être dans ces eaux-là. Ah, c'est plutôt un bon prix. Hein. Et du coup, dans les mangas classiques, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Ah, déjà, mais ça, je crois que c'est là depuis longtemps, depuis plus d'un mois. Les 7 volumes, l'intégrale de Under the Same Moon, par le même auteur que Blessure Nocturne. Mais vu qu'ils sont beaucoup moins rares, ils sont beaucoup moins recherchés. Pas mal de Hubble-Blot, les 2 premiers de La Voix du Tablier. Les vacances de Jésus et de Bouddha, non. Voyage au centre de la Terre à 5,50€, le 3 et le 4, le 13e de World Embryo, mais le 13e est toujours édité si je me trompe pas, alors qu'il y a quand même pas mal de volumes rares. Et du Yaiba, mais Yaiba aussi c'est les derniers volumes qui sont vraiment compliqués à trouver. Et quand on regarde, il y a bien un truc qui a attiré ma curiosité. Là, on a les romans Seraph of Zien, et ils y sont tous sauf le 5, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils m'ont l'air comme neufs, ils m'ont l'air neufs, hein, tout simplement. Et ils sont à combien? Ils sont à 4€ l'unité. Je crois que je vais tous me les prendre parce que j'en ai aucun. Et là, il manque que le 5. Là, je cède, je les mets de côté, mais au vu de l'état, ils sont juste nickel. J'ai un petit doute sur le prix vu que je m'y connais pas trop en roman. Mais oui, 9, ils coûtent 8,75€, donc c'est moins de 50%. Donc je vais pas me gêner de les prendre. Et j'ai vu tout au-dessus, ils avaient le 1, 2, 3... 4, 5. Donc tous ceux actuellement sortis de Ragna Crimson à 5,50€, ils sont plutôt chers parce que 9 aux éditions Kana ils doivent coûter... Ah non, 9 ils sont à 7,95€. Donc en soi encore ça va, et ils ont quand même pas mal de reborn. Là le 27, 28, 29, 30, 31, je crois qu'ils ont tout jusqu'au 42. Et les 26 premiers, je crois qu'il n'y a pas de trou, mais s'il manque le 17, il manque le 19. Mais globalement, si je me trompe pas, ils sont encore tous édités. Et ils m'ont l'air plutôt en bon état. J'ai pas encore vu le prix, mais à 5,50€ ce serait trop cher parce que 9 ils sont à 6,95€. Ils sont à moins de 7€ en tout cas, c'est sûr. Et là, 4€. Franchement, 4€ au vu de l'état. Je vous laisse constater la couleur des pages, c'est souvent c'est le plus important. Mais ils m'ont l'air top. Certains volumes, surtout vers les premiers, sont un peu jaunis, mais après je pense que c'est la qualité de l'impression qui voulait ça. Mais globalement, non, c'est vraiment bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quand Takagim Takin, le 3 et le 4 à 5,50€, là c'est pas spécialement étonnant. Et tout au-dessus, on a beaucoup de Merry Nightmare, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
17 et le 19, là aussi à 5,50 et du Medaka Box, le 6, 7 et le 22. Mais là aussi, dans l'eau, il y a des volumes qui sont très compliqués à trouver. Et j'avais pas vu, mais tout au-dessus, on a le 9, 10, 11, 12 et le 13 qui m'ont l'air là aussi 9 de Make Me Up et le 13e qui est le dernier à 4 euros. 9, ils sont à 6,95€, donc de toute manière 4 euros pour des volumes d'occasion. Généralement, faut se dire que c'est pas cher. Avec du 1 au 5 en bas de l'étagère, donc on a quasiment le full set de la série ici. Sinon, quand on remonte, là, il y a principalement des shoujo, donc ça m'intéresse pas trop. Avec les 5 premiers de Love Instruction, mais la série fait 13-14 tomes, donc c'est pas spécialement étonnant. La quasi-intégrale de Jusqu'à la mort nous sépare, mais ça c'est l'ancienne édition, sinon le logo serait un peu différent. Du Homunculus, mais sans du 10 au 15, ça sert pas à grand chose sauf compléter ses trous. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du Kenichi, le disciple ultime, la saison 2, du 4 au 13 à 4 euros. À 4 euros, ouais, c'est pas étonnant. Du Kurokami, du 1 au 13, mais là je crois qu'il n'y a aucun volume rare, mais la série n'est pas spécialement recherchée. À 5,50, là par contre, je vous cache pas que c'est un peu cher. Et là, j'étais surpris, mais on peut retrouver du Gun Last Order, la réédition, les 3 premiers. À 5,50, 5,50 c'est vraiment pas cher parce que ça c'est quasiment des volumes doubles, ils coûtent dans les autres de 9,90€ ou quasiment 10€, voire même peut-être un peu plus de 10€ là, je m'en souviens plus. À côté, le 7 et le 8 de Gum, l'édition originale, là à 5,50, le même prix que la réédition de Gum Last Order, alors que ceux-là 9, si je me trompe pas, c'est 6,95 avec pas mal de Fairy Tail, mais ça va jusqu'au 37 plus de 60, donc c'est pas spécialement intéressant. Oh, du Freaky Girl, le 2, 3, 6 et le 7. Donc série quand même assez compliquée à trouver, mais 5,50 ça revient un peu cher. Le 3 et le 4 de Fire Force, Ex Vita, par le même auteur que X-Arm. Là aussi à 5,50. Sinon, là c'est étonnant de les voir. On peut voir, ils ont sorti des coffrets, mais le 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'au 20, le 20e qui est le dernier, de la saison 2 de Breaker New Wave. Je suis étonné de le voir, ils sont très chers à 5,50, alors que pour vous dire, le coffret des 10 volumes de la saison 2, le premier coffret, parce qu'il y en a 2, il coûtait dans les autres 55€. Donc je crois que c'est moins cher de les acheter en neuf chez Meian que de prendre les tomes à l'unité ici. Sinon, à part ça, on a les 2 premiers de Aposisme, 3 fois le tome 1 et 3 fois le tome 2 de Actage, mais c'est pas étonnant au vu de la polémique qu'a fait l'auteur, qu'il y a énormément de personnes qui préfèrent vendre la série. Et beaucoup de Black Clover, le 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 19 à 4€. Ouais, donc là c'est le bon prix. Généralement les éditions casées ici c'est 4€. Du Björk Trinity, mais ça c'est là depuis assez longtemps. Du Détective Conan, mais actuellement je crois on est au tome 70, donc on a beaucoup de retard. Et par rapport au manga à 2€, généralement il n'y a pas grand chose. Mais ne sait-on jamais, on pourrait peut-être trouver une pépite. Et quand je regarde à première vue comme ça ne m'a pas trop l'air d'être le cas. En tout cas, moi, je vois rien d'intéressant. C'est bon, on est à Saint-Michel, on se rapproche du Aboum Bapoum et en sortant du Book Off, en fait, à l'entrée, ils ont tous les mangas qu'ils ont achetés et je vous mets une petite photo. Et franchement, ils avaient quand même pas mal de trucs, notamment l'intégrale de My Hero Academia. Donc, nous voilà arrivés avec la devanture en jaune. Reste à voir s'il y a des choses qui nous intéressent. Et là, du premier coup d'œil, on peut remarquer l'intégrale de la Deluxe de Blame à 70€. Ils sont quand même assez chers. Après, honnêtement, c'est un prix clairement normal parce que 9, un tome, ça coûte 15€. Il y a 6 volumes, donc ça fait 15, 30, 90. Donc là, il n'y a que 20€ d'écart avec le 9, mais ils m'ont l'air quand même en excellent état. Sinon, regardons ce qu'il y a. On peut voir qu'il y a du 1 au 6 de Tabou Tattoo. Un light novel, Sword Art Online progressif à 9€. Je crois que 9 ils sont assez chers, ils sont à 18€. Et avec ça, du 6 au 13 de Tokyo Ghoul, plus le 1 de Tokyo Ghoul. Et je pense que dans cette étagère, c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant. Et dans celle d'à côté, qu'est-ce qu'on peut retrouver? À première vue, pas grand chose. Et ici, on a les 4 premiers de la réédition de Ranma Demi. Ils sont à combien ceux-là? Ils sont à 8€. Wow, honnêtement, c'est un bon prix. Les 4 premiers de Ragna Crimson. Si je me trompe pas, ils ont tous les Dreamland actuellement sortis
du 1 au 14 ici, et quand on descend un peu, du 15 au 19. Mais les volumes sont jaunis d'une puissance. Ça se voit du premier coup d'œil, alors que à partir du 15, clairement, ça va tout de suite mieux. On a l'intégrale de l'ancienne édition, de la toute première de Gum. Non, c'est de la deuxième édition, et celle-là, elle est moins cotée que la toute première. Elle est à 40 €. Et juste à côté, on a les 17 volumes, l'intégrale de Shonen 7. Et moi, je trouve qu'ils sont plutôt à bon prix, à 80 €, avec un peu au-dessus le 7ème de Glouton et Dragon, qui est le dernier sorti. Après, la publication est plutôt lente. Et juste à côté, le 3, 4 et le 5 du light novel de Goblin Slayer à 7 €, 9. Voilà, ils sont à 9,90 €. Donc c'est comme au Book Off, il y a que 3 € d'écart avec le 9. Le 1 et le 2 de la Deluxe, mais là c'est pas spécialement intéressant. Par contre, ça je ne sais pas que c'était déjà sorti, le roman Full Metal Alchemist, le nouveau roman à 10 €, 9, 16,90 €. Et quand je regarde dans cette étagère, je vois qu'il n'y a pas grand chose en plus par rapport à la dernière fois, sauf, alors je savais même pas qu'elle existait, mais Kinengumi, l'école, le collège foufoufou plutôt, Black Box et format classique. Alors je savais qu'il existait un grand format parce que je les possède, mais cette édition là, je l'avais encore jamais vue, je sais même pas si c'est l'intégrale. Et du coup, nous voici arrivés devant la dernière boutique, le JBR Joseph, en espérant trouver des petites pépites à l'intérieur. Comme à chaque fois, allons vers le rayon manga en passant par des montagnes de BD, parce que ça se trouve juste au fond là-bas. Les grands formats qu'on verra un peu après, parce que d'abord on se dirige vers les mangas classiques. Et normalement, j'ai entendu dire qu'ils avaient arrêté de mettre des post-it d'occasion. Donc maintenant, les volumes d'occasion, il va falloir les retrouver à la mano, comme celui-ci d'occasion, mais il n'y a plus d'étiquettes. Donc maintenant, les volumes avec les étiquettes, c'est forcément des mangas qui sont normalement là depuis assez longtemps. Du coup, après, généralement, ça devrait pas être trop compliqué, parce que quand on a plusieurs tomes 23, 24 de Black Clover comme ça, c'est forcément quelle occasion. En tout cas, je l'espère, parce que là, il y a 5 tomes 24, 9 et 9. Non, ils sont tous 9. Non, j'ai rien dit. Bah maintenant, va falloir se débrouiller. Là, non. Là, obligé, ils ont de l'occasion. Ouais, ils ont de l'occasion. Dans les grosses séries, je veux bien comprendre, mais... Ok, parfait. Du coup, qu'est-ce qu'on a de bien beau ici? Bastard, c'est d'occasion, c'est 9. 9. Ils sont tous en 9. Ok, ça va être assez complexe. Alors là, il faudrait que je pense à me la reprendre, parce que moi, j'ai l'ancienne édition, celle-là, mais la nouvelle de Angel Heart, parce qu'il avait stoppé en plein milieu. Là, vu qu'ils l'ont repris et que c'est plus harmonieux avec la saison 2 qui est juste là, je vous laisse comparer, je pense que j'ai sans doute me les reprendre. Clément, obligé de l'occasion. Non, clairement, il y a le 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27. Non mais c'est pas possible, sérieusement. Oh là là, ça va être dur à se retrouver dans tout ça. Qu'est-ce qu'on a de bien beau ici? Du Kingdom, et Kingdom c'est forcément 9. Magical Girl Holy Shit, Maggie là aussi. On est obligé de tout le temps passer dessus. Non, ils sont tous en 9. Moi quand je me regarde en slam, il y a le 2, 3, 8, 9 et le 10. Bon, c'est en 9 aussi. L'intégrale de l'ancienne édition de Full Metal Alchemist d'occasion. Ils ont tous les Fairy Tail quasiment. Ils en ont beaucoup d'occasion en tout cas. Ils les ont jusqu'au 50... Non, ils sont en 9. Le 43 il est en 9 ou il est d'occasion? Celui-là il est d'occasion, c'est sûr. D'occasion. Le 49 est d'occasion. Le petit LV, Koshiusero, les deux premiers volumes sont sortis en même temps. Et quand je vous parlais justement des The Breaker New Wave au Book Off du métro 4 septembre, et que les volumes étaient à 1,55€ l'unité, donc ça fait 55 € les 10 premiers volumes. Là en coffret ils sont à 49,95€. Voilà, avec t'as la box en plus et t'as les illustrations en plus, et c'est en 9. La deuxième box coûte un peu plus cher. Elle coûte 59,95€, mais du coup c'est toujours rentable de la prendre. Sinon dans les nouveautés, la couverture du 4ème de la Perfect de Full Metal Alchemist, elle est tellement belle, avec cet effet de dorure, vraiment nickel. Bright Story édition Latitude, alors ça c'est édité par Kurokawa. C'est Street Fighter Memorial Archive. Je crois qu'il y a quelques illustrations de O'Great et d'autres mangaka à l'intérieur. Et dans l'étagère principale, alors ça c'est la nouveauté des éditions Omake Book. Honnêtement, je vous montre un peu l'intérieur.
c'est quand même assez perturbant. C'est des enfants qui tuent d'autres gens. Sinon le tome 9 de Dead Demon Destruction, Orient, Game Last Order... Ah, Ni no Kuni. Honnêtement, le manga, il est pas ouf, je suis sûr. Hein. C'est 2 volumes. Par contre, la jaquette et les effets de dorure, elles rendent quand même plutôt bien. Spikes Family, la nouveauté des éditions Kurokawa. Alors ça, c'est le collector de Ashitaka. Donc vous pouvez voir que c'est quelque chose en acier, c'est une boîte en acier. Ce qui est clairement assez classe. Le 3e de World's Anarm Fantasy, le 25 de Prison School, la nouveauté des éditions Meian, The Unwanted Undead, le volume 1. Les tomes sont quand même un peu plus fins que je ne l'avais pensé. Après, il y a combien de pages à l'intérieur ? Dernier chapitre commence à la page 152, donc c'est juste les pages qui sont un peu plus fines que d'habitude. Sinon, on a le one-shot Mashima Heroes qui regroupe Eden Zero, Rave Master et Fairy Tail. Là, le Karadzen de Rave Master, moi, il me pose un peu souci. De l'autre côté, Bakemonogatari, le 8e. Ça, c'est la nouvelle licence des éditions Kiun. Ils sont à 7,99€ et honnêtement, la jaquette a un peu le même effet que Magus of the Library, mais en beaucoup moins bien fait. Et les volumes sont plus forts aussi. Et ils sont quand même assez chers du coup. Sinon, First Job New Life, le 3e. Le 3e de Faraway Paladin. Le 8e édition limitée de Bakemonogatari. Je crois qu'ils en ont un seul ici seulement. Et la nouvelle licence des éditions Komiku d'Allier Artisan Magicienne. C'est classé dans Shonen, mais je pense que ça vise plutôt un public shoujo. Donc le vlog se termine ici, j'espère vraiment qu'il t'a plu. Le prochain sera sans doute dans 2-3 semaines, mais à Gilbert Joseph, depuis qu'ils ont enlevé les étiquettes, je vous cache pas que ça devient tellement plus compliqué de dégoter les mangas d'occasion, parce que, en fait, sauf sur les titres quand même assez vieux, où là tu vois forcément que c'est de l'occasion, c'est un peu le bordel. Bon, en tout cas, je te dis à la prochaine, allez, salut!